Bonjour à tous, salam alaikum, j'espère que vous allez tous bien, صحة فطوركم وصحة رمضانكم إن شاء الله راكو كاع بخير. En tout cas, moi je suis très heureuse de vous retrouver اليوم في هاد الوصفة. وصفة جبت لكم وصفة تاع ديسير تحلية فوالا ديروها هكا في رمضان مور الفطور تتقهووا بها تجي شابه وبارده وبنينه. حنا نقدموها نورمالمون كيما هكا الروز بالحليب ونديروا له القرفه من الفوق شويه مكسرات. وهنايا اللي جبت لكم غير بالمكسرات يعني غير بالبيستاش كيما يديروها صحاب لبنان اللي يعيطوا لها المهلبيه. دونك فوالا سي ا باز دو ري او لي. Restez avec moi, on passe directement à la recette. Bonjour à tous, هنا راني ندير فلفل محلبي كاين اللي يقولها المهلبيه عند اللبنانيين وصحاب الشرق. دونك هنايا عندي à peu près un verre comme ça de riz vraiment très concassé, on va dire, concassé mais grossièrement. Voilà, il est pas très fin, c'est pas de la poudre de riz. Voilà, c'est pour ça. Donc moi, je la fais d'abord cuire. Je l'ai rincée, bien sûr, nettoyée. Et là, je la mets dans de l'eau. Et je ne vais pas arrêter de remuer jusqu'à ce que c'est-à-dire jusqu'à ce qu'elle cuit un petit peu. Et à la fin, on va rajouter du lait et du sucre et du masara, de fleur d'oranger. Parce que si on met le lait dès maintenant, on va consommer énormément. On va consommer énormément de lait et ça sera pas cuit, donc ça ne sert à rien. Donc moi, je vais mettre de l'eau d'abord, voilà, c'est ma technique. Et ensuite, je mettrai le lait une fois qu'elle aura tout absorbé. Même là, si je vois qu'elle n'est pas encore cuite, je vais rajouter encore de l'eau, mais je vais pas mettre du lait. Le lait, vous allez voir, c'est vraiment à la fin. هنا عندي شويه تاع البيستاش, je suis en train de les faire torréfier un petit peu et ensuite je vais les laisser refroidir et je vais les mixer. Je vais laisser juste quelques grains pour la décoration. Voilà. Donc pour cette recette, on aura besoin juste du riz en poudre ou de cette façon. Moi, j'ai pas pu trouver en poudre, donc j'ai utilisé cette catégorie de riz. Et je vais avoir besoin de lait, de sucre, fleur d'oranger et puis des pistaches. Après, bon voilà, selon vos moyens, si vous n'avez pas de pistaches, vous décorez juste avec un peu de cannelle par-dessus. Ça ira parfaitement bien. Donc vous voyez là, ça commence à bouillir. Je vais baisser le feu. Et je ne vais pas arrêter de remuer. Et dès qu'il n'y en aura plus d'eau, je vais rajouter encore un peu. Voilà, vous voyez là, ça m'a absorbé tout l'eau et mon riz n'est toujours pas cuit. Donc, je vais rajouter un verre d'eau et je vais baisser le feu et je vais bien remuer. Voilà, on est bien comme il faut. Je peux la déchirer là. C'est juste du riz qui a... Voilà, la peau du riz, quoi. Vous voyez? قشرة الرز. D'ailleurs, il y en a pas mal. Bon, c'est pas grave. On va se mélanger. الريحة راهي تعطي هنايا متاع البيستاش ما نقولكمش وانا راني صايمه. بون هذا ساي سي بون جو في لونفي او تحمص بيان كوم الفو. غادي نحيه ونخليه يبرد. تاكيتي با سي با تري شو. Je vais le réserver dans une assiette. Voilà, je l'ai mis dans un bol. Je vais le laisser refroidir complètement. Il ne faut pas le mixer tant qu'il est encore chaud, hein, sinon vous allez avoir de la purée. Voilà, il va dégorger tout son gras et c'est pas ce qu'on cherche. Nous, on cherche une poudre. Voilà, ne jamais mixer vos grains tant qu'ils ne sont pas encore complètement refroidis. Vous voyez là, depuis tout à l'heure, j'ai dû rajouter au moins 3 ou 4 verres d'eau là. Vous voyez tout ce que ça absorbe comme liquide. Et ce n'est pas encore tout à fait cuit.
voilà, il faut pas hésiter à toucher la graine là et voir si elle est cuite. Si vous voyez que ça y est, ça commence à être mou, à ce moment-là, vous ne rajoutez plus d'eau et vous rajoutez uniquement du lait. Vous voyez, là, moi, je sens que ça a besoin un petit peu plus. Je vais laisser que ça absorbe complètement cette eau. ومن بعد نبدا نزيد في الحليب et puis je vais rajouter aussi du sucre et ça va continuer encore bien sûr dans le lait, vous allez voir. Donc pendant ce temps-là, moi qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mixé mes pistaches et j'ai attendu que ça soit froid. Je les ai mixés un peu grossièrement, vous voyez, je veux pas que ça soit complètement en poudre, je veux qu'il y ait du mâche, un peu de croquant quand vous allez manger ça. Et j'ai laissé quelques grains, voilà, pour la déco, et j'ai préparé mes petits ramequins. Voilà. Pendant ce temps-là, on n'oublie pas notre riz. Il faut constamment le surveiller et le remuer parce que il risque de coller en dessous et ça c'est pas bon. Alors là, comme vous voyez, ça a bien absorbé. Ça y est, je sens que mon riz il est cuit. Voilà, il est encore un peu on va dire un peu al dente, mais on va quand même arrêter là. Et là, on va mettre du lait. Voilà, il faut aller doucement. Après, peut-être voire même prendre une grande casserole. Moi, j'ai pas bien calculé mon truc, mais c'est pas grave, je vais me débrouiller. Pour vous, calculer, parce que j'ai quand même mis... on va dire le 3/4 de ce verre de riz, hein. Vous voyez toute la quantité que ça a donné. Donc il faut bien calculer votre quantité. Même là, on va laisser encore continuer à cuire un petit peu avec le lait pour qu'il prenne les arômes du lait. Et on va rajouter du sucre. Je vais mettre à peu près 4 cuillères à soupe. Après, n'hésitez pas à goûter, hein. Moi, je veux pas qu'il soit trop sucré non plus. 3, 4, je pense 4,5. Je peux même pas goûter, mais je pense que ça ira. Alors moi, une fois que ça refroidit, j'ai goûté. Alors ça manquait un petit peu plus, donc j'ai pu rajouter un peu de sucre glace, donc c'est pas un problème. Mais vous, si vous pouvez goûter, donc goûter avant qu'il soit dans les ramequins, je vous conseille même de rajouter 2 ou 3 cuillères de plus. Parce qu'après, quand il va refroidir, il va être trop compact et je veux qu'il soit vraiment un peu moelleux, un peu tendre, et je veux pas qu'il soit compact. Voilà. Et vraiment à la fin de cuisson, quand on va éteindre, on va rajouter une petite cuillère à soupe de fleurs d'oranger pour aromatiser tout ça. Moi j'adore, c'est très très bon. En train de faire des bêtises. Voilà. Voilà, je le laisse à peu près 5 minutes et après je vais éteindre. Alors vous voyez, c'est ça la consistance que je veux avoir. Donc j'ai rajouté aussi un petit peu de lait en poudre Rigilet, si vous connaissez. Voilà, histoire de ne pas avoir trop de liquide d'eau en fait. C'est pour qu'il se mélange avec l'eau que j'ai déjà mis auparavant. Voilà, donc enfin voilà, j'espère que vous m'avez compris. Là je vais éteindre, je vais mettre juste un petit peu de fleurs d'oranger. Voilà, ça suffit. Je vais mélanger tout ça et je vais éteindre. Je vais les mettre directement dans les ramequins. Voilà, j'ai éteint.
pas trop remplir, hein. Là j'ai un petit peu débordé. Alors voilà, j'ai servi tous mes ramequins, donc j'ai dû rajouter ces petits là. Moi de préférence le pistache je le mets vraiment une fois que je veux manger, pour éviter, parce qu'en fait c'est pour éviter qu'il perde tout son croquant, et voilà, il va être humide si vous le mettez dès maintenant, donc vous n'allez pas apprécier. Mais par contre je vais vous montrer juste dans un petit ramequin, mais le reste je vais les laisser comme ça et j'en mettrai quand j'en aurai envie pour manger. Voilà, vous en mettez comme ça et vous mettez, voilà, quelques grains de pistache par dessus et je vous dis shahiya tayyiba. فوالا ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الوصفه، جربوها وخلوا لي في لي كومونتير. Je vous dis à très très vite. فوالا هما المحل بتاعي ولا المهلبيه، فوالا هم كاع واجدين بردوا. هادو دوك نديرهم في الفريغو. راني درت وحده ديجا الافونس باش نوري لكم التزيين تاعها كيفاش يجي في هذوك لي غامكان الكبار، خاطر كبيره وريتها لكم في هاد الصغار. دونك شوفوا كيفاش جات، شوفوا ما شاء الله. كما قلت لكم ما تنسوش زيدوا فيها شويه سكر تاع كلاص، الا شفتوها ناقصه تاع سكر ديروا شويه من الفوق هكا تاع سكر كلاص et ça va ajuster le goût du sucre. Mais de préférence c'est de goûter pendant qu'elle cuit, et comme ça vous aurez le sucre exact. Donc voilà, هنايا غادي نوري لكم. شوفوا كيفاش تجي طريه خفيفه. شوفوا شفتوا la texture, il faut pas qu'elle soit trop compacte. Ça تجي هكا طريه. Et voilà pourquoi je vous ai dit le pistache, il faut le mettre vraiment au moment où vous allez le servir pour qu'il garde tout son croquant, parce que sinon il va être humide dans le frigo et au goût ça sera pas très agréable. Donc regardez-moi ça, vous en voulez hein, c'est trop bon. C'est vraiment excellent, je vous conseille vraiment de le faire. Alors si vous voulez vraiment qu'il soit plus onctueux, mettez du lait entier, et si vous préférez le faire cuire uniquement avec du lait, c'est à votre choix, mais ça va vous consommer beaucoup de lait, mais le résultat c'est sûr qu'il sera meilleur. Moi j'avais pas assez de lait et je trouve que ça gaspille beaucoup de lait, du coup je préfère le faire cuire avec de l'eau et à la fin je mets mon lait. Mais c'est vrai que c'est meilleur si on le fait cuire uniquement avec du lait. C'est juste histoire de ne pas gaspiller beaucoup. Voilà. ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الوصفه وتجربوها وتردوا عليا. فوالا.